Coucou chère étincelle, bienvenue dans ta guidance de l'amoureux du tarot de Marseille. Je propose pour ceux qui me connaissent des guidances sur les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc n'hésite pas à aller regarder voilà, sur ma chaîne les autres vidéos. On a fait les 5 premières déjà, aujourd'hui c'est la 6e, c'est la carte de l'amoureux. Bon, si tu ne me connais pas et que tu arrives sur ma chaîne, bienvenue. Je suis Rebecca, hypnothérapeute médium énergéticienne. Sur cette chaîne, je propose des guidances qui sont générales, donc ça va pas parler à tout, en tout, pour tout et pour tout le monde. Donc évidemment, si tu souhaites prendre rendez-vous, en dessous de cette vidéo, tu as le lien vers mon site internet et les services que je propose, à savoir de l'hypnose spirituelle ou thérapeutique, des accompagnements transgénérationnels, des soins énergétiques ou des guidances intuitives et transgénérationnelles. Jusqu'au 7 février, je te le rappelle, pour ceux qui ne savent pas, c'est la dernière semaine des soldes et je propose toujours 50% sur mon site internet et mes prestations. Donc pareil, en dessous de cette vidéo, tu vas avoir un code de réduction à rentrer pour bénéficier de ces moins 50%. Profites-en, c'est jusqu'au 7 février. Donc c'est parti, je vais te parler rapidement de la carte de l'amoureux. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de choses à dire et en même temps, on pourrait faire tellement de suppositions qu'on va l'abréger. Donc déjà, on est dans l'arcane majeure de l'amoureux et non pas des amoureux. Ça, c'est la première différence qu'il y a entre la tradition du tarot de Marseille et la tradition du Rider-Waite. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que, voilà, on se rend compte ici que comme je disais, il y a un seul amoureux et non pas des amoureux. Et pourtant, sur cette carte, il y a du monde. Alors, on voit aussi que cette carte est numérotée 6. Le 6, c'est en numérologie traditionnelle, on va dire, c'est tout ce qui est amené à changer, une évolution. Mais c'est aussi dans le tarot de Marseille, dans la numérologie du tarot, le 6e degré, c'est le début de quelque chose que l'on a dépassé, qu'on a mûrement travaillé et réfléchi, paf, ça donne quelque chose de nouveau, on fait un pas en plus. Et ici, ce 6, il est représenté par le début de la vie sociale. Et oui, parce que l'amoureux, on voit bien ici que c'est une carte relationnelle, émotionnelle et non pas amoureuse comme le dit la tradition de Rider-Waite avec l'appellation les amoureux. Ici, on voit déjà qu'il y a 3 personnages sur cette carte. Et ces 3 personnages, alors, ce qui est assez intéressant, c'est de pouvoir faire autant de suppositions qu'il est possible d'en faire sur le jeu qui est en train de se jouer ici sur cette carte. Alors, il y a un ange et il y a 2 éléments, le soleil et la terre. Le soleil, c'est celui qui rayonne, c'est celui qui... c'est l'archétype de la personnalité, et la terre, c'est l'ancrage, c'est ce dans quoi on se sent vivant, incarné. Et on voit que cette terre d'ailleurs, elle est très bien travaillée, c'est-à-dire qu'il y a un travail, comme je vous disais, préalable qui avait été fait pour en arriver jusqu'à ce 6. Pourquoi c'est le début de la vie sociale? Parce qu'on va commencer à se tourner vers ce qui nous fait vibrer, vers ce que l'on aime. Et c'est pour ça que c'est une carte qui parle de démarrage émotionnel, pas forcément amoureux, ou relationnel. Enfin, et même, je dirais, et relationnel. Parce que quand on va vers ce qu'on aime, on rencontre des gens. Là-bas, on n'est pas tout seul hein, sur Terre. Donc on voit bien ici qu'on a ces 3 personnages qui interagissent les uns avec les autres. Alors, on peut faire énormément de suppositions, on va pas en faire 36. Déjà, on pourrait se dire que celui qui est au milieu, c'est lui, et qu'il est entre 2 nanas. Peut-être une un peu plus jeune, un peu plus fraîche, et puis une autre un peu plus, on va dire, passée par le temps. Hein, parce qu'on voit déjà hein, qu'il y a des petits traits de différence sur le dessin. Et du coup, peut-être que cet homme, avec Cupidon au-dessus, a peut-être du mal à choisir entre la jeunesse et puis la vieillesse, entre peut-être un choix du cœur ou un choix de raison, ou peut-être entre la frivolité
et quelque chose de plus maternant, plus stable. Bref, on voit bien qu'il est entre deux. Mais peut-être que c'est pas ça du tout. Peut-être que ici, cette personne n'est pas du tout une femme, que c'est plutôt un homme, parce que bon, hashtag je porte les cheveux longs à l'époque, c'est la mode. Et peut-être que lui, il va pousser son fils à épouser cette fille, parce qu'on voit bien hein, qu'il le tient par le bras. Ou peut-être qu'il va le protéger en lui disant attention, te laisse pas embobiner par cette biche aux yeux doux. Donc en fait, on se rend compte de la complexité à réellement comprendre ce qui se passe dans cette interaction. Et c'est la raison pour laquelle cette carte s'appelle l'amoureux. C'est que peu importe le protagoniste, il est dirigé, motivé, appelé vers ce qui le fait vibrer. Elle, peut-être qu'elle veut absolument ce bonhomme parce que c'est l'homme de sa life. Lui, il veut peut-être absolument marier son fils parce que c'est comme ça dans la coutume. Mais peu importe, il y a des émotions, des relations qui rentrent en jeu et qui permettent d'unir, de faire un choix pour unir. D'où cette guidance que j'ai appelée qu'est-ce qui est utile d'unir dans ma vie, quels sont les opposés qui peuvent être concomitants, avec quoi je peux avancer. Et évidemment, l'ange ici qui a le rôle du messager, de celui qui va aider dans ce processus en décochant sa flèche, qu'est-ce qui va pouvoir t'aider. Donc pour ce faire, je t'invite à choisir entre 3 pierres. La première pierre représentera les énergies du groupe 1 qui sera la séraphinite. La deuxième pierre, c'est l'aventurine qui représentera les énergies du groupe 2 et l'amazonite qui représentera les énergies du groupe 3. Donc séraphinite, aventurine, amazonite. Tu choisis et on se retrouve juste après. Coucou à toi qui as choisi la séraphinite. C'est parti. On va aller déjà faire un tirage en 4 cartes. On va commencer par aller voir ton énergie, toi qui as choisi la séraphinite. Ton énergie actuelle, toi, aujourd'hui. Ok. Magnifique soleil. Et on va aller voir avec les 2 cartes ici, voilà, là et là, ce que tu as besoin d'unir dans ta vie, d'accord? Que ce soit la vision du bien, du mal, masculin, féminin, ton travail et ta vie privée. Qu'est-ce qui a besoin d'être réuni plutôt que différencié ou d'être en train de jongler avec? Donc, qu'est-ce qui a besoin d'être réuni, uni, réuni dans ta vie? Qu'est-ce qui a besoin d'être uni, réuni dans ta vie? Pour toi qui as choisi la séraphinite. Oh, c'est magique ça. Et puis on va aller voir ici, qu'est-ce qui peut t'aider dans ce processus? Toi qui as choisi la séraphinite. Ok. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que toi aujourd'hui, il y a comme un besoin de s'auto-construire différemment de ce qui était avant. J'ai vraiment cette impression, cette sensation que j'entends se reforger un caractère, une nouvelle personnalité, une nouvelle identité. Il y a quelque chose comme ça qui est en train d'émerger chez toi. Peut-être que tu es dans un projet où
tu as besoin de briller, où tu vas être mis sur le devant de la scène. Peut-être aussi qu'il y a une partie de toi qui a besoin de se sentir... j'entends le point culminant, comme un besoin d'accéder à une certaine réussite ici. Donc toi aujourd'hui, ce à quoi tu aspires, c'est à te sentir à ta place, mais surtout ce que je ressens hein, vraiment, c'est à passer un cap dans ton être-té, dans qui tu es, dans ce que tu dégages, d'accord? C'est comme si tu renies pas nécessairement la personne que tu étais, mais il y a un besoin d'être différent, il y a un besoin de rayonner, d'être différent, de se révéler ou d'apprendre à être différent. En tout cas, ça c'est ton énergie aujourd'hui. Besoin peut-être aussi de se montrer, de s'afficher aux autres, plutôt que de se cacher derrière ce petit muret ou de pas savoir où est-ce qu'on en est. Il y a vraiment ça. Je sens que pour beaucoup c'est en émergence et puis pour d'autres c'est là et ça peut se matérialiser par un projet bien particulier où tu devras être mis sur le devant de la scène, où tu auras un rôle particulier, peut-être un rôle de leader ou peut-être un rôle... Voilà, où tu vas avoir une place culminante. J'entends encore ce truc de point culminant, parce qu'on a deux soleils ici, hein, on a encore le soleil de l'amoureux. Qu'est-ce qui est important à unir dans ta vie? Alors c'est très intéressant parce qu'on a du 1 ici, et on a du 6 ici, avec justement cette magnifique carte de l'amoureux. Pour moi, je dirais que ce qui a besoin d'être uni dans ta vie, c'est les plaisirs et le travail. Parce que l'amoureux, c'est aussi la carte des plaisirs. Bon, on peut prendre du plaisir seul, on va pas se mentir, on est en 2023, mais quand je parlais de cette carte qui est en relationnel, émotionnel ici, lorsqu'on se boit un verre avec des amis, eh ben, le côté émotionnel ressort, on se sent bien, on se sent à sa place, on se sent briller, etc. Et ici, pour moi, c'est vraiment ce qui a besoin d'être uni, c'est ici le battleur. Donc le battleur, c'est celui qui commence quelque chose, qui a tous les outils dans sa mallette et qui va pouvoir faire son tour là, avec tous les outils qu'il a sur la table. Mais pour ce faire, lui seul a la recette. Comment il va utiliser plutôt tel outil que tel outil. Et pour moi, on est en lien avec une réflexion infinie ici, qui a besoin d'être coupée par un peu de plaisir. Donc si par exemple tu as un projet où peut-être tu es le leader, où on t'a remis entre guillemets les clés de la Ferrari et on t'a dit roule ma poule, et ben justement c'est ce besoin d'accomplissement, de réussite, hein, parce que c'est aussi ce que représente la carte du soleil, mais on sent que peut-être tu es énormément dans la réflexion, énormément dans la créativité, mais dans le souci de bien mettre telle personne avec telle personne, ou de bien associer telle pièce du dossier avec telle pièce du dossier, ou de bien collaborer avec telle ou telle personne, et en fait on se rend compte qu'à côté tu prends pas ou peu de plaisir. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'on t'invite à réunifier, parce que l'avantage ici, c'est que les deux ont la même énergie de créativité. Le magicien, c'est le maître de l'illusion, le maître de la prestidigitation. Mais pour ça, il faut qu'il exerce son talent. Et pour exercer son talent, il a besoin de réfléchir à ce qu'il va mettre en œuvre. Or ici, cette réflexion et cette créativité, elle est positionnée différemment. Elle te dit que tu peux trouver de l'inspiration dans les moments de plaisir. Et puis pour terminer, qu'est-ce qui va t'aider dans ce processus? La confiance. Et aussi, il se peut qu'il y ait une personne fidèle, quelqu'un peut-être auquel tu ne penses pas, mais qui est peut-être souvent près de toi, qui va pouvoir aussi t'aider dans ce processus. Donc non seulement il y a cet aspect de qu'est-ce qui va t'aider à faire ces deux choses, c'est à te faire confiance, à faire confiance à l'autre aussi, parce que j'ai vraiment l'impression ici, il y a vraiment beaucoup de gens. La seule carte où il y a une personne seule, c'est le battleur, ici. Et du coup, on sent qu'il y a peut-être une tendance à s'isoler, à être seul, alors que sur toutes les cartes, même ici, le mât n'est pas seul. Le mât est poussé par ce chien. Et
ce qui peut t'aider en plus, c'est ce chien bleu, cette conscience spirituelle, une personne qui a une certaine sagesse de vie, qui va peut-être pouvoir te donner des indices ou des pistes que tu vas pouvoir explorer et qui vont te mener vers cette nouvelle personnalité que tu es, ou que tu veux montrer, ou que tu souhaites afficher, ou cette réussite que tu souhaites atteindre, etc. Donc ici, ce qui va t'aider, c'est le fait d'avoir confiance en toi, en l'autre et en la vie, parce que le mât, il y va, il sait pas où il va, mais il y va quand même. Et puis, peut-être aussi quelqu'un qui va t'aider, te pousser. Si dans ton entourage, il y a une personne, c'est peut-être la seule, hein, qui t'encourage, qui te dit « mais vas-y, fonce, tu vas voir, etc. » C'est cette personne qui va aussi pouvoir t'aider dans ce processus de réussite, de réalisation, de personnalisation de toi. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette guidance te parle. Dis-moi en commentaire, voilà, comment ça résonne. Évidemment, je te lirai, je te répondrai avec un grand plaisir. N'hésite pas, si tu as aimé cette vidéo, à me mettre un pouce, à la partager, à t'abonner, en n'oubliant pas d'activer la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Je t'embrasse fort et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! Coucou à toi qui as choisi l'aventurine, donc c'est parti, on va aller voir ici ce qui a besoin d'être uni dans ta vie. On va réunir, hein, on ne sait jamais, et on va aller regarder, on va faire un tirage en 4 cartes et commencer par ton énergie. L'énergie pour toi qui a tiré, qui a choisi plutôt l'aventurine. Ce qui a besoin d'être uni dans ta vie. Donc avec les 2 cartes ici, ça peut être des opposés, le bien, le mal, un travail, une vie privée, etc. Ok. Ok. Déjà, ce que je ressens, c'est qu'il y a des énergies de personnes pressé. Pressé. Allez. Et puis on va voir cette dernière carte qui symbolise l'ange. Qu'est-ce qui va pouvoir t'aider dans ce processus, toi qui as choisi l'aventurine verte? Qu'est-ce qui va pouvoir t'aider dans ce processus? Très intéressant. Ok, alors déjà, ton énergie, aujourd'hui, ici, on est dans le jugement. Alors, c'est très intéressant parce que ici, il y a comme un besoin de renouveau, peut-être une renaissance, peut-être un appel ou une annonce vers laquelle tu es attiré. Soit on t'a fait une annonce et tu dis oh, « ça c'est le job de ma vie ». Tu vois. Soit il y a un besoin de tout renouveler, d'accord? Parce que le jugement, c'est un peu la résurrection, hein, c'est un peu le renouveau. Hein, on voit Bichon à poil en train de sortir de son tombeau. Il renaît à lui-même, d'accord? C'est assez drôle parce que c'est pas pareil que le groupe 1, cette énergie centrale, hein, je parle, hein, mais voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a l'accumulation du niveau 10 ici, de l'accomplissement, sauf qu'on est un peu juste avant, hein, avant la carte du monde, avec la carte numéro 20. Et ici, ce que je ressens, c'est voilà, un besoin de changer quelque chose, un besoin de se renouveler, un besoin de renaître à soi, un besoin vraiment de faire, d'agir ou d'être différent de ce que l'on a été. Et c'est pour ça que je dis vraiment, si tu avais été appelé par le groupe 1, n'hésite pas à aller regarder parce que l'énergie centrale, hein, ton énergie, c'est celle-là. Soit tout simplement, comme je te dis, il y a une annonce qui a été faite ou quelque chose qui t'a été révélé comme quelque chose, une révélation qui fait que ça y est, tu sens que c'est un appel intérieur vers l'extérieur, un appel du cœur à manifester ou à être ou à modifier quelque chose dans ton quotidien.
Qu'est-ce que tu es invité à unir dans ta vie? Alors ici, on a quand même le chariot, d'accord? Et on a le pape. Ici, on a le chariot, c'est un personnage qui est dans la conquête, qui est dans la réussite. C'est une carte qui parle de réussite, hein. C'est une carte qui parle d'avancée. Mais on voit bien ici que derrière, il y a le pape qui, lui, est là essentiellement pour transmettre un apprentissage. Et j'ai l'impression que ici, ce que tu peux unir dans ta vie, c'est composer avec les cycles de la vie. Et ici, ça te le montre. Ici, on a quelqu'un qui est rapide. C'est quelqu'un, un conquérant, lui, il fonce dans le tas, il a une stratégie bien définie, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il gagne, d'accord, hein, ici, ce char, c'est le char d'Hélios, surplombé de la Voie lactée, donc il a l'univers de son côté pour avancer, pour aller chercher ce qu'il a envie. Mais il y a cet empressement, cette conquête ici. Et derrière, alors ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a deux chevaux qui ne vont pas dans le même sens, et ici, on a deux disciples, j'allais dire des apôtres, des disciples à qui le pape transmet ses connaissances. Et ici, le pape, lui, il est tout tranquille. Il dit je vous salue, talali, talala, il fait sa petite prière, il donne son enseignement, mais il est beaucoup plus posé, il est beaucoup plus calme. Et lui, ce qui compte, c'est de transmettre un apprentissage. Ici, c'est comme si on part à la conquête sans avoir appris comment on fait. C'est comme si ici, tu es dans une Ferrari, mais que tu ne sais pas conduire. Tu vois, il y a vraiment ça ici. Pourquoi? Parce que tu es poussé par cette énergie. Et c'est pour ça que je te dis, je ressens un empressement. Alors un empressement, pas pour dire je vais bâcler le travail, mais une hâte de ce renouveau, de cette renaissance. Mais attention, ce qui a besoin d'être uni, c'est à la fois ta capacité à agir et à avancer, et en même temps à apprendre de ce qu'il y a sur ton chemin ou de ton parcours précédent. Parce que la renaissance ici, c'est pas non plus se débarrasser de qui on a été, c'est de continuer à évoluer avec l'apprentissage du passé. Et qu'est-ce qui va pouvoir t'aider dans ce processus avec l'ange? Alors là, on a carrément l'arcane majeur de la roue de fortune, c'est de mettre l'énergie quand elle se présente. Et c'est pour ça que je te dis de t'adapter au cycle de la vie. Quand ça tourne dans un sens, si ça va vite, utilise le chariot, fonce, vas-y. Mais quand tu vois que ça tourne dans l'autre sens ou que ça ralentit, prends ce temps-là pour mettre à jour l'apprentissage. Qu'est-ce qui va t'aider dans ce processus? C'est les cycles, c'est comprendre que tout n'est pas ou tout rapide ou hyper lent, que la vie a des cycles et que ces cycles se déverrouillent à des moments précis. La roue de fortune, quand elle tourne, elle tourne. Mais avant de tourner, si elle ne tourne pas, elle ne tourne pas. Tu vois, il y a vraiment comme un truc à aller avec le rythme de la vie et en même temps savoir saisir les opportunités de réussite et de conquête quand elles se présentent, et lorsque ça ne se présente pas, profiter pour apprendre, comprendre, en utilisant ces apprentissages du passé, tout ce qui t'a amené à être dans cette énergie de renaissance. Donc ici, ce qui est allié, c'est vraiment l'énergie d'action et en même temps, pour agir correctement, c'est quand même plus sympa d'avoir les bonnes bases et les bons apprentissages pour mettre l'énergie au bon endroit, cette conquête, cette réussite au bon endroit, et comprendre que les deux combinés à des cycles précis vont pouvoir t'aider à accomplir ce que tu souhaites et accéder à cette renaissance ici qui fait déjà partie de ton énergie. Donc c'est magnifique, dis-moi en commentaire
Voilà, comment ça résonne, à quel niveau et à quel point. Je serais heureuse d'ailleurs de te lire et de te répondre, hein, comme à chaque fois. Et puis, bah voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un pouce, à la partager, à t'abonner, à activer la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Bah, je t'embrasse fort et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! Coucou à toi qui as choisi l'amazonite, j'allais dire l'amoureux, non, c'est pas l'amoureux, c'est l'amazonite. Allez, c'est parti, on va aller faire un tirage en 4 cartes. On va d'abord commencer par aller regarder ton énergie, toi qui as choisi l'amazonite. On va aller voir ton énergie aujourd'hui. Alors là, il y a un peu trop d'énergie, on va en prendre une. Très bien. On va aller voir ce qui a besoin d'être uni dans ta vie, donc ici et là. Qu'est-ce qui peut être en opposition, mais qui peut totalement être réuni. Ça peut être ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Ça peut être... Ok. Alors, on va voir si elle ressort cette carte, parce qu'on me dit que c'est pas celle-là. Qu'est-ce qui a besoin d'être uni dans ta vie? Ok. Et puis, on va terminer ici avec l'ange, c'est-à-dire qu'est-ce qui va t'aider dans ce processus de réunion, de réunification, d'union, tout court aussi, hein. Toi qui as choisi l'amazonite. Ok. Alors, je sens quand même... ce que j'entends, c'est difficulté. Difficulté à se sentir... à sa place, à se sentir au bon endroit, à sentir que c'est là qu'il y a quelque chose à jouer. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens et ce que j'entends. Alors, ici, ton énergie, c'est le pape. C'est une très belle énergie puisqu'il y a des choses que tu apprends. En ce moment, justement, peut-être que cet apprentissage n'est pas nécessairement simple ou facile à vivre. Peut-être tout simplement aussi que tu es en formation, que tu souhaites apprendre quelque chose de particulier pour te développer ou développer un projet. Donc c'est une très belle énergie parce que on sent qu'il y a un échange, il y a de la transmission. Si tu es dans le cas de cette sensation difficile, ce que j'entends, c'est de demander de l'aide à tes guides. Parce que le pape, c'est celui qui fait le pont entre le divin et le terrestre. Parce qu'il reçoit les informations du divin pour les transmettre à ses disciples, et ses disciples peut-être lui posent des questions qui va aussi lui rendre au divin pour obtenir les réponses et les transmettre. Cet échange est sain, et si actuellement tu vis des situations complexes, difficiles, alors on te dit vraiment de demander de l'aide à tes guides, au divin, pour agir dans le terrestre. Ça, c'est vraiment quelque chose voilà, qu'on me recommande de te dire. Pourquoi? Parce qu'on a les astres, on a le pape, on a l'ange de la tempérance, on est vraiment pas mal dans le spirituel ici. Hein. Et d'ailleurs, ce que tu as besoin d'unir dans ta vie, donc ici on a la carte du pendu, d'accord? Le sentiment d'être dans cette énergie de sacrifice, d'être pieds et poings liés, de ne pas pouvoir agir, d'être bloqué. Et ensuite, on a la tempérance, ici l'ange à tempérance, qui est en train de verser dans deux pots différents un fluide énergétique pour faire le lien entre ces deux énergies, le lien entre le mouvement de l'eau et ce non-mouvement. Ici, la tempérance, elle parle d'équilibre, d'accord? Elle parle de compromis, elle parle aussi de négociation.
Et ici, c'est comme si on te dit que... on parle du travail là, hein, donc je vais donner un exemple précis pour le travail. On te dit que s'il y a quelqu'un qui te bloque au travail, alors il faut engager des discussions et des compromis avec cette personne. L'un est indissociable de l'autre. C'est comme si pour que ces bâtons et cet arbre tombent, les négociations sont indispensables. D'un point de vue plus général, on te demande de trouver un équilibre sain dans tes communications, tes échanges, mais aussi on te demande de concilier, d'unir des périodes de repos avec des périodes d'activation, de mouvement. Ici, il y a vraiment ça. C'est comme si, par exemple, si tu es en formation, c'est comme si tu t'en mettais plein la tête, parce que si t'as pas cet examen, t'y arriveras pas, etc. Et donc tu te reposes pas. Par contre, tu passes ton temps à essayer de faire des courbettes aux uns aux autres, à essayer de faire des compromis pour plaire aux autres, pour te faire intégrer, Et en fait, tout ça, toi, ça plombe ton énergie et ça te met... En fait, ça t'auto-bloque. Ouais. Alors, on dit autre chose. Ça t'auto-bloque et ça... En fait, ici, ce qu'on me dit, c'est que ici, il y a l'infertile, d'accord, la situation qui ne donne rien, qui est bloquée. Et ici, il y a le fertile, avec le serpent, avec l'eau, avec l'ange. Ici, il n'y a rien. Ici, il y a la vie. Et entre les deux, tu t'acharnes à comprendre, apprendre, enseigner, avoir toutes les informations dont tu as besoin pour réaliser ce que tu veux, ton projet, qu'il soit professionnel, personnel, etc. Mais peut-être que, et c'est pour ça que j'ai senti de la difficulté dès le départ, peut-être que tu as du mal à avoir confiance en ta capacité de créer et de mettre les choses en mouvement parce que c'est peut-être trop souvent pour toi bloqué, ou tu as peut-être trop souvent la sensation qu'on t'empêche de te réaliser ou que tu es dans une énergie de sacrifice. Ici, on est dans sacrifice, ici, on est dans les compromis. Ici, on est dans la stérilité, ici, on est dans la fertilité. Il y a vraiment ces deux pans ici que tu peux réunir et je pense qu'en fait, c'est déjà ce que tu es en train d'apprendre actuellement. D'accord? En dehors de peut-être cette formation, cet apprentissage, ou peut-être que tu es prof, enseignant, etc. Pour accompagner ici. Il y a vraiment cet équilibre fertile-infertile, je peux, je ne peux pas, je me sacrifie, je fais des compromis, etc. à rééquilibrer. Ça, c'est clair et net. Et qu'est-ce qui va pouvoir t'aider dans ce processus? De garder l'espoir. Enfin, je veux dire, on a une merveilleuse carte de l'étoile. Garder espoir, croire en ta guidance intérieure, c'est ce qui va pouvoir t'aider dans ce processus. Il n'y a pas plus clair. Et on a encore une fois ce truc de transvaser. J'ai l'impression que pour toi, c'est ou tout blanc ou tout noir. Alors que là, on te dit non, mets de l'eau dans ton vin, mélange les deux, regarde. Il y a eu des moments où ça a fonctionné, puis d'autres où ça n'a pas fonctionné. Mais ça n'a pas toujours été ou l'un ou l'autre. Donc là, vraiment, ce qui va t'aider dans ce processus d'équilibre, c'est de garder espoir et de faire confiance en ta guidance intérieure, en cette petite voix qui te dit, va là, fais ça, c'est mieux pour toi, voilà. Voilà pour toi qui as choisi l'Amazonie, j'espère que cette guidance te parle. N'hésite pas à me dire en commentaire
voilà, comment ça résonne et à quel niveau. Je serais heureuse de te lire et de te répondre comme à chaque fois. N'hésite pas, si tu as aimé cette vidéo, à me mettre un pouce, à la partager, à me mettre un commentaire, à activer la petite cloche de notification en t'abonnant si ce n'est pas déjà fait. Et puis, prends bien soin de toi. Je te retrouve bientôt dans de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!